Bonjour à tous et bienvenue sur mon business. J'espère que vous vous portez bien. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de venir vers vous avec une nouvelle vidéo sur les 7 étapes de la création d'une entreprise au Cameroun en 2021. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes un investisseur, vous voulez étendre vos activités en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, ou alors vous êtes même déjà installé au Cameroun et vous voulez sortir de l'informel, mais seulement vous n'avez pas la bonne information pour réaliser vos projets. Je viens ici avec quelques étapes pour vous permettre de formaliser votre entreprise et atteindre vos objectifs en 2021. Qui suis-je? Je me présente rapidement. Je suis Ervine Nadège, entrepreneur web, comptable indépendant et opérateur de saisie indépendant. Je partage ici mon expérience de 15 ans en entreprise et le résultat de mes recherches sur l'entrepreneuriat, l'investissement et la création des richesses. Abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, pour aller dans le vif du sujet, nous allons parler de 7 étapes pour la création d'une entreprise au Cameroun. Lorsque vous voulez créer votre entreprise au Cameroun en 2021, la première chose à faire, c'est de déterminer l'objet social de votre entreprise. Ici, c'est l'idée. C'est le projet que vous allez mener. C'est l'ensemble des activités que vous allez exercer. Ça peut être un produit que vous allez vendre. Ça peut être un service que vous allez vendre. Ça peut être même un produit que vous allez transformer. L'objet social doit être écrit de manière précise et concise, sans ambiguïté. Quand vous avez défini votre objet social, en deuxième partie, vous devez faire comment? En deuxième partie, vous devez faire une étude de marché. Certains entrepreneurs s'arrêtent à l'idée, mais non, ça c'est une erreur. Vous devez faire une étude minutieuse du marché. Il s'agit d'étudier l'offre et la demande. En ce qui concerne la demande, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a une demande? S'il n'y a pas de besoin, est-ce que vous pouvez créer le besoin, le besoin de votre offre? En ce qui concerne l'offre, est-ce qu'il y a de la concurrence? Si oui, comment est-ce qu'elle se comporte? Quels sont les points forts et les points faibles de la concurrence? Quelles sont les stratégies que vous allez mettre sur pied pour pouvoir vous positionner sur ce marché? Généralement, l'étude de marché aboutit à l'élaboration d'un business plan. Oui, il s'agit ici d'évaluer vos ressources. Alors moi, je vous conseille de faire un business plan sur un an parce que vous n'êtes pas sûr que les résultats seront immédiats. Généralement, la première année de la création d'une entreprise est très difficile. Il y a des charges fixes qu'il faut, qu'il faut gérer pendant un an. Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Qu'est-ce que votre projet va vous coûter en termes d'argent? Qu'est-ce que ça va vous coûter? La location, les loyers, les impôts, etc. Qu'est-ce que ça va vous coûter en termes d'argent? Il faut budgétiser tout cela. Ensuite, quand vous avez fini avec votre étude du marché, votre business plan, vous conseille de déterminer la forme juridique de votre entreprise. Oui, déterminer la forme juridique de votre entreprise. Pour le faire, vous devez tenir compte de votre activité et de votre profession. L'administration camerounaise distingue les activités des professions libérales, c'est-à-dire avocat, docteur, etc., des activités commerciales. La forme de commerçant vous donne la possibilité d'exercer toutes les activités, c'est-à-dire de la vente, la production, la vente, la production, la commercialisation, l'importation, l'exportation, la transformation, etc. Même si pour certaines activités, vous aurez besoin des autorisations. Par exemple, si vous voulez faire l'extraction des mines, vous aurez besoin des autorisations du ministère des mines. Les formes d'entreprise que nous distinguons généralement au Cameroun sont d'abord l'entreprise individuelle, c'est-à-dire que c'est la forme d'auto-entrepreneur. C'est une entreprise individuelle, c'est un établissement. Le monsieur, il est seul, il évolue seul, il n'a pas d'associé, il n'a pas d'investisseur. Voilà, donc il a les moyens de sa politique, c'est sa chose. Ensuite, nous rencontrons aussi les sociétés à responsabilité limitée. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Il y a les sociétés à responsabilité limitée
unipersonnel, c'est-à-dire que le monsieur, bien que ce soit une société, il est seul, il n'a pas d'associé, n'a pas d'investisseur. Ensuite, il y a les sociétés à responsabilité pluripersonnelle. Là, ils sont plusieurs, ils se sont mis ensemble pour créer leur société. Il ne pouvait pas évoluer seul, il a cherché des partenaires, des investisseurs. Ensuite, maintenant, nous rencontrons aussi les sociétés anonymes. Bon, quand vous avez défini la forme de votre société, la forme juridique de votre société, je vous conseille à la prochaine étape de déterminer la dénomination sociale de votre entreprise. Ici, c'est l'appellation. Comment est-ce que vous allez appeler votre entreprise? Alors, quelques conseils. Je vous conseille de choisir un nom en rapport avec votre activité. Ne choisissez pas un nom trop long, parce que si le nom est trop long, vos clients risquent de ne pas le mémoriser. Ils risquent de l'oublier très vite. Si le nom est long et le nom est trop difficile, ils risquent de l'oublier trop vite. Choisissez, de préférence, ne mettez pas une indication géographique dans le nom de votre entreprise. Quand vous avez donc déterminé la dénomination de votre entreprise, il faut passer à l'immatriculation proprement dite. Il faut savoir qu'au Cameroun, quand vous voulez immatriculer votre entreprise, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous passez devant le notaire, soit vous le faites dans les centres de formalisation des entreprises qui sont situés dans les régions du Cameroun. Alors, déjà, devant le notaire, vous pouvez créer toutes les formes d'entreprise, mais dans les centres de formalisation des entreprises, vous ne pouvez créer que les sociétés à responsabilité limitée et les établissements. Alors, ça vous coûtera bien entendu ce que ça va vous coûter. Et dans les centres de formalisation des entreprises, l'immatriculation est moins coûteuse que devant le notaire. Quand vous avez donc immatriculé votre entreprise et que vous avez obtenu votre registre de commerce, vous devez monter votre dossier fiscal. Comment ça se passe pour monter votre dossier fiscal? Vous joignez à votre registre de commerce le plan de localisation de votre entreprise, le contrat de bail si vous êtes locataire, la taxe ou la taxe foncière si vous êtes propriétaire du local dans lequel se trouve votre entreprise. Vous joignez aussi à ces documents le statut, bien entendu, si vous êtes constitué en société. Vous joignez aussi l'attestation d'immatriculation si vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci, c'est gratuit, ça se fait aux impôts de manière gratuite. Alors vous vous rendez au centre des impôts le plus proche du siège de votre entreprise. Et vous allez bien entendu payer le montant qu'on va vous demander de payer. Ensuite, vous obtiendrez vos attestations de localisation et vos attestations de non-redevance. Voilà les éléments constitutifs de votre dossier fiscal. Quand vous avez fini cette étape, ce n'est pas la dernière. Il y a la dernière étape qui n'est pas la moindre, qui n'est pas à négliger. Plusieurs entrepreneurs que j'ai rencontrés se sont arrêtés au dossier fiscal. Mais là, c'est une erreur. La dernière étape, c'est immatriculer votre entreprise au Centre national de prévoyance sociale, c'est-à-dire à la CNPS. L'immatriculation à la CNPS est obligatoire au Cameroun pour toutes les entreprises qui ont un employé. Alors, vous immatriculez l'entreprise et vous immatriculez l'employé. Et même si vous n'avez pas d'employé, vous allez quand même vous rendre à la CNPS, mais cette fois-ci pour obtenir l'attestation de non-utilisation du personnel employé. Alors, en récapitulatif, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous pouvons retenir que pour créer une entreprise, la première chose à faire, c'est de déterminer l'objet social. Ensuite, vous faites une étude du marché accompagnée d'un business plan. Ensuite, vous déterminez la forme juridique de votre entreprise. Ensuite, vous déterminez la dénomination de votre entreprise, qui est le nom de votre entreprise. Ensuite, vous passez à l'immatriculation proprement dite. En sixième étape, vous déterminez, vous montez votre dossier fiscal. Et en septième étape, vous immatriculez votre entreprise dans le Centre national de prévoyance sociale. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous, likez, partagez et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Dites-moi déjà depuis quel pays est-ce que vous me suivez, comment ça se passe dans votre pays pour immatriculer les entreprises,
Donnez-moi vos appréciations, vos questions aussi. Alors, à bientôt et ciao, ciao.